Bonjour à toi, entrepreneur d'impact. Je suis ravie de te retrouver pour te parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Comment avoir plus d'énergie et garder la motivation en tant qu'entrepreneur. Et là, je vais te transmettre aujourd'hui mes 9 commandements. Alors, pourquoi ça me tient à cœur? Parce que j'étais même encore aujourd'hui en train de travailler sur mes énergies avec un professionnel, avec un thérapeute qui travaille sur tout ce qui est magnétisme, énergie, parce que c'est important que tu prennes soin de toi. Si le capitaine ne tient pas la barre, le bateau coule. Alors je sais que tu es une femme de cœur, je sais que tu as envie de t'occuper des autres en priorité, que ce soit tes clientes, ta famille, tes enfants, ton mari, le chat, le chien, le poisson rouge, mais en réalité, là, on va regarder comment faire pour que toi, tu gardes la motivation et l'énergie. Aujourd'hui, développer ton business, ça te demande de créer des produits, de fédérer une communauté, de travailler sur tes réseaux sociaux. Ton quotidien peut devenir assez rapidement fatigant à avoir des listes, des to-do listes à rallonge. Alors, comment mener de front tous ces projets? C'est une question qui revient très régulièrement dans notre groupe privé Facebook Entrepreneur, coach, thérapeute qui impacte que tu peux rejoindre si tu n'es pas encore parmi nous. Alors là, on va rentrer directement dans les 9 commandements. N'hésite pas à prendre des notes, à te faire des petites checklists pour pouvoir prendre le temps de les relire régulièrement si tu sens que la motivation n'est pas au rendez-vous. En numéro 1, je te propose d'accepter les montagnes russes. La vie est une vague rythmée par des hauts et par des bas. Que ce soit dans ta vie, tes émotions, tes actions, rien n'est figé. La seule ligne droite, c'est quand on est malheureusement décédé sur son lit d'hôpital. Au contraire, aujourd'hui, on veut être pleinement vivante, donc il va falloir passer par des montagnes, des successions de hauts et de bas. Et tu sais, c'est aussi parce que l'on touche le fond du bout de l'orteil que l'on peut savourer la remontée et le bonheur de la réussite et du succès. Ton objectif en tant qu'entrepreneur, c'est trouver un rythme qui soit moins extrême, sans vagues aussi hautes que l'Himalaya et sans vagues aussi basses que la fosse des Mariannes. En bref, je te conseille plutôt de viser la gentille petite chenille de la foire et non le Space Mountain de Disneyland. La raison, c'est simple, c'est qu'on oublie souvent que l'entrepreneuriat est un marathon et non un sprint. Par conséquent, il est indispensable d'avoir une énergie durable en stock. Pourquoi? Parce que la plupart des entrepreneurs que je rencontre sont hyper actifs dans les 6 premiers mois, voire la première année. Où là, on me dit: «Aurélie, moi, je vais faire 2 ou 3 newsletters par mois, je vais faire 5 vidéos, je vais faire des interviews, je vais faire X posts, je vais être sur tous les réseaux sociaux». Mais n'oublie pas, tu n'es pas dans un sprint. Ce qu'on veut, c'est de la constance. Aujourd'hui, peut-être que tu manques de clientèle. Ton agenda est vide, tu es pleinement disponible pour pouvoir créer ta visibilité. Mais n'oublie pas une chose, c'est que tes clients feront appel à toi parce qu'ils vont sentir que tu es professionnel. Une professionnelle, comme on me dit souvent, c'est une personne qui rassure parce qu'on la voit depuis des années. Donc si on a beaucoup de nouvelles de toi pendant 6 mois et que du jour au lendemain, on ne te voit plus parce que tant mieux, ton agenda est rempli de clients, mais tu vas perdre toute ta visibilité. Donc au bout de 6 mois, tu seras vidé et pire, tu auras disparu des réseaux sociaux. Le numéro 2 que je te conseille, c'est de t'appuyer sur ton why, ton pourquoi, ta mission de vie. Monter sur une entreprise, c'est une véritable aventure. Mais beaucoup font l'erreur de se positionner sur un secteur, sur une cible, sur un client idéal, simplement parce qu'on imagine que c'est plus rentable. Combien de fois on m'a expliqué: «Aurélie, cette clientèle-là n'a pas de finances, je vais partir vers des professionnels, des entrepreneurs». Eh bien, c'est totalement faux. Ça, c'est toi et tes croyances. Donc revenons à nos énergies. Personnellement, je ne suis pas allée là où le vent me portait, ni où il y avait le plus de chiffre d'affaires, mais là où j'étais excellente sur mon domaine et là où mon cœur vibrait. Je me suis alignée par rapport à mon pourquoi. Donc, dès que j'ai un moment de down, je viens immédiatement repenser à pourquoi est-ce que je mets ça en place au quotidien.
Tout simplement parce que c'est pas un travail, c'est une véritable mission de vie, un accomplissement qui me rend profondément heureuse. Aider les femmes entrepreneurs à être indépendantes. Waouh! Encore aujourd'hui, j'ai une immense gratitude pour tout ça. Donc si tu manques d'énergie, va puiser dans ton pourquoi. Rappelle-toi toujours pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure. Le numéro 3, prends soin de toi et écoute-toi. Pour avoir plus d'énergie, il est indispensable de savoir prendre du temps pour soi, pour recharger les batteries et également, effet qui se coule, avoir le plein de créativité. Personnellement, je me réserve obligatoirement des plages horaires pour moi et rien que pour moi chaque semaine. Je vais les bloquer à l'avance. Pourquoi? Parce que si tu le fais simplement sur une semaine ou 2, le rythme avance, les clients avancent, les imprévus de la vie magique arrivent et tu es vite débordé. Et là, oublier les rendez-vous avec toi-même. Donc moi, j'ai 3 à 5 heures hebdomadaires facilement qui sont uniquement dédiées à mon bien-être et mon repos. En revanche, quand tu bloques ces plages horaires, j'ai une seule règle à retenir. Il est interdit de donner cette plage horaire à un client. Oui, oui, tu m'as bien entendu. Même si c'est urgent, et d'ailleurs entre nous, il n'y a jamais réellement d'urgence. Un client qui veut travailler avec toi attendra toujours. Et surtout, je te pose la question. Est-ce que tu penses réellement qu'une entrepreneur fatiguée ou démoralisée sera capable d'apporter un accompagnement de qualité? J'imagine que non. Alors pense à ça. Mon commandement numéro 4. Analyser tes vagues d'énergie, tu feras. L'énergie fluctue tout au long de la journée, voire même pour les femmes avec le cycle menstruel. Je te proposerai d'aller voir un article qui est également sur mon site et il y a des choses très intéressantes à apprendre qui font partie de notre quotidien en tant que femme et qu'on oublie. Le meilleur moment pour toi ne sera pas celui de ta voisine et c'est OK. Il y en a parfois qui vont rivaliser de motivation et abattre un travail de titan le matin, dont d'ailleurs moi je fais partie, alors que les oiseaux de nuit se sentiront pousser des ailes dans la soirée. Il faut simplement en tenir compte pour gagner en productivité et efficacité. Moi, pour ma part, et vous pourrez voir si ça vous correspond ou l'adapter à votre personnalité et à votre énergie. Je cale toujours mes heures de consulting le matin car c'est là où j'ai une pleine énergie. Je mets un pied au sol et la journée est partie. Ma pause déjeuner, quant à elle, c'est un moment off. J'en profite pour me reposer, lire, regarder une émission qui m'intéresse. Attention, pas une émission anxiogène, pas les informations pour broyer du noir, une émission qui vous libère l'esprit ou qui vous informe. L'après-midi, je suis libre de toute contrainte, obligation. Si j'ai envie de travailler, je travaille. Si j'ai envie de tourner des vidéos, je tourne des vidéos. Je sors me promener, je profite de mes amis. En tout cas, je me fais plaisir et si j'ai besoin de travailler, je travaille, mais sans obligation. En tout cas, je connais mes vagues d'énergie et je les utilise à bon escient. Une petite note pour toi. Si tu avais fixé une date pour tourner des vidéos mais que tu ne te sens pas bien, ton énergie est down, il vaut mieux tout annuler ou reporter que de forcer. Mais attention, ne rentrons pas dans la procrastination. On reporte pas plus de 2 fois un événement dans la même semaine. Car à force de toujours repousser, on finit par se trouver, tu sais, ces bonnes vieilles excuses. J'ai pas le temps, c'est pas le moment, peut-être que ce n'est pas si urgent que ça plutôt que d'aller se confronter à la réalité. Et si c'est pour un live, ça peut arriver à tout le monde d'avoir un imprévu ou de ne pas être dans son assiette. Encore une fois, n'oublie pas que les énergies, je t'en parle dans un autre article, sont importantes pour ton entreprise. Il y a les 3 piliers, les stratégies, le mindset qui est ton mental et tes énergies. Si tu n'as pas le moral, si tu n'es pas dedans, repousse l'échéance, le rendez-vous. Cependant, fais attention que ça ne soit pas trop fréquent. Ta communauté risquerait de l'associer à un manque de professionnalisme et d'aller voir une autre personne.
Moi, ce que je te propose, c'est pour retrouver immédiatement de l'énergie, n'hésite pas et tu peux faire le test là tout de suite. Mets-moi sur pause et fais le test juste pour vérifier. Va écouter une chanson, une playlist qui te met la patate et tu peux chanter à tue-tête. Ou alors encore, danse comme si personne ne te regardait. Tu sais, ce genre de choses que tu n'oses pas faire en soirée où tu te contiens. Eh ben, vas-y, fais-toi plaisir. Tu peux sautiller, taper dans les mains, lever les bras en l'air, en V au-dessus de ta tête, comme si tu célébrais une victoire et crier: «Je suis une championne». Vas-y, fais-toi plaisir et tu vas voir, ça remonte ton énergie directement. Le numéro 5, mettre en place une routine bien-être, tu feras. Se demander comment avoir plus d'énergie, c'est une chose. Agir, c'en est une autre. Eh bien, sache qu'une solide routine positive te permettra d'avoir de bonnes bases pour développer ta productivité et ton énergie. Moi, j'ai un petit rituel. Tous les matins, je démarre ma journée par une gratitude. Pourquoi? Pour remercier l'univers de tout ce que j'ai déjà. Entre nous, comment espérer obtenir quelque chose, poser une intention ou faire une demande si on ne remercie pas pour ce qu'on a. Et je suis certaine qu'aujourd'hui, dans ta vie, tu as déjà un toit à manger, tu as peut-être un mari, des enfants joyeux et en bonne santé, tu as forcément des choses positives pour remercier. Ensuite, je vais faire une méditation. Et parfois, je vais alterner avec une marche, du badminton, bouger. En tout cas, tu vas voir que l'activité physique, alors certes, j'avoue, je mets des guillemets, tout dépend des périodes de l'année. Eh oui, les bonnes excuses en hiver. Mais si c'est pas une marche, je vais au moins bouger à l'intérieur ou faire une méditation. En tout cas, je prends le temps de débuter la journée positivement. Ensuite, dans la journée, dès que j'ai un moment de pause, j'ai pas mal de miroirs chez moi, j'aime bien passer devant les miroirs ou alors pendant que je me maquille ou quand je suis dans ma voiture ou quand je suis aux caisses d'un magasin, automatiquement, je vais sur mon YouTube. Soit je me forme, mais là, ça rentre dans le côté pro. L'idéal, c'est que je vais écouter des affirmations positives. Donc, tu en as plein, tape affirmations positives sur YouTube, ça va booster ton mental. Et le soir, je termine toujours ma journée avec une visualisation créatrice du futur. J'imagine exactement la scène dont je rêve, ce que je veux obtenir dans ma vie, et je répète cette même visualisation pendant des mois jusqu'à l'obtenir. Et n'oublie pas, un, le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et les fantasmes. Alors que je peux te t'assurer qu'en m'endormant avec cette visualisation, waouh, je sais que ça arrivera dans les mois à venir parce que j'ai cette foi. Accorde-toi des parenthèses pour te ressourcer, aussi bien mentalement que physiquement. Et ne les zappe sous aucun prétexte. Comment je fais pour faire ça? Avant, j'arrêtais pas de dire: «Je n'ai pas le temps d'aller marcher, je n'ai pas le temps de faire du sport». Et en réalité, depuis que j'ai bloqué mon agenda 3 mois à l'avance, 3 fois par semaine, à 8 heures du matin, eh bien, c'est là, ça fait partie de mon agenda et je t'assure, avant, je pensais que j'allais perdre mon temps et que je n'avais pas le temps. Aujourd'hui, ça fait partie de mon quotidien et je travaille aussi efficacement qu'avant. Le commandement numéro 6, adopter une tenue vestimentaire, tu feras. Oui, ok, tu travailles à domicile, tu es dans l'accompagnement, les interactions sociales sont limitées, mais c'est pas une raison pour que tu restes les cheveux en vrac, en pyjama et que tu fasses l'impasse sur la brosse à cheveux ou l'impasse sur le maquillage. Au contraire, prends le temps de te coiffer, t'apprêter, ça joue sur l'énergie. Peut-être que tu as déjà entendu au téléphone le sourire de ton interlocuteur. Eh bien, toi, c'est la même chose. Si tu es en train, allongé dans ton canapé ou dans ton lit sous un gros plaid avachi avec ton ordinateur, ou si alors tu es accoudé, désespéré de ta journée, forcément, tout ce que tu vas créer aura une énergie négative et non d'abondance. Alors fais-toi plaisir, t'es une girl boss, mets-toi en condition dès le matin et quand tu reçois des appels imprévus, l'univers comprend que tu es prête pour recevoir ses clients de cœur.
Le commandement numéro 7, s'entourer d'ondes positives, tu feras. Pour rester productive et motivée avec une pêche d'enfer, j'ai un autre secret. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne regarde jamais les informations à la télé, à la radio, sur Google, ou ni les émissions anxiogènes. Honnêtement, je suis pas superwoman, j'ai pas l'intention de faire une veille catastrophe, meurtre et faits divers en tout genre. Et honnêtement, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour le monde? Vous avez le temps. On n'est pas Wonder Woman. Vous avez le temps d'apprendre s'il y a des catastrophes dans le monde par vos familles, vos amis ou les réseaux sociaux. Alors, toutes les informations qui tournent en boucle, moi, trop peu pour moi, ça, j'ai abandonné depuis des années et je vous assure que ça change mon état d'esprit. Le commandement numéro 8, on arrive sur l'avant-dernier. Déléguer ce qui n'est pas dans ta zone de génie, tu feras. Eh oui, tu as un super pouvoir, une zone de génie. Comme tout le monde, tu as des faiblesses, des tâches qui ne sont pas faites pour toi. Face à elles, je te conseille de même plus hésiter et de déléguer. Personnellement, mon rôle, ma mission, ma zone de génie, c'est d'aider les femmes entrepreneurs à avoir une communication qui impacte, à faire la différence pour créer des revenus en ligne. Alors tu comprends bien que l'administratif lié au centre de formation n'est pour impacter, la comptabilité, la création du site, le montage de vidéos, tout ça c'est pas pour moi. Et puis après tout, je suis pas technicienne, tu sais toutes ces choses où il faut un bac plus 5, j'ai pas cette casquette-là. Eh bien, je délègue, je ne perds pas mon énergie, je ne perds pas mon temps, je reste concentrée exactement comme un chirurgien cardiaque. Je ne pense pas qu'il va dans la chambre de la patiente pour pouvoir passer de la bétadine, qui va lui mettre un peignoir, qui va prendre le brancard et l'emmener dans la salle d'opération. T'imagines, il arrive au moment d'opérer le cœur, il est complètement épuisé s'il fait ça pour tout le monde. Non, lui, il reste dans sa zone de génie. Simplement, l'opération pour être efficace au bon moment. Et ça, c'est ce que je te conseille. Nous arrivons sur le dernier commandement. Tu peux te féliciter, tu as suivi cet audio. Surtout, je te demanderai de le mettre en application. Ce que je vais te communiquer là, le numéro 9, c'est lâcher prise. Quand c'est nécessaire, tu feras. Il va arriver des jours où même si tu as appliqué au pied de la lettre tous mes conseils pour avoir plus d'énergie, ça n'ira pas. Dans ce cas-là, je te conseille d'écouter ton intuition. Prête attention à tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, les signes dans ton corps, le tiraillement, le mal de dos, le mal de tête. Quand une journée s'annonce mal, alors stoppe tout. Personnellement, quand je me lève et que dès le matin, je me tape l'orteil dans le coin du lit, je renverse mon thé, ou j'ai un mail qui va me mettre en pelote, tout s'accumuler, parce que je t'assure que c'est pas tous les jours et je te rassure, eh bien, je ferme tout, je vais aller pleurer un bon coup. Si j'ai besoin, je vais évacuer. Et par contre, je me pose un cadre. Toujours se poser un cadre. Ok, Aurélie, aujourd'hui, tu vas pas bien. C'est pas une journée où tu peux être au top de ta forme pour donner à tes clientes. Par contre, demain, tout ira mieux. Alors demain, je repars comme une guerrière. Et honnêtement, tu pourras le tester. Le lendemain, l'énergie est repartie de plus belle. Donc, le tout est de trouver un bel équilibre en t'écoutant et en te faisant confiance. Les 9 commandements en bref. Les montagnes russes, tu accepteras. Sur ton why, ta mission de vie, tu t'appuieras. Soin de toi, tu prendras. Tes vagues d'énergie, tu analyseras. Une routine bien-être en place, tu mettras. Une tenue vestimentaire et un make-up business, tu adopteras. D'ondes positives, tu t'entoureras. Tout ce qui n'est pas dans ta zone de génie, tu délègueras. Lâcher prise quand c'est nécessaire, tu sauras. Et toi, j'aimerais que tu puisses me laisser un petit commentaire, un petit témoignage où tu peux en dessous de cet audio, sur le site, sur le YouTube, sur mes réseaux. J'aimerais que tu puisses me partager
tes trucs et astuces en commentaire pour qu'on crée ensemble le 10e commandement. Je vais choisir le meilleur commandement et certainement que je l'ajouterai à mon article. Allez, lâche-toi, fais-toi plaisir. Quel est le commandement idéal que tu mets en place pour avoir de la motivation et de l'énergie? Allez, je te dis à très bientôt.